Shalom à tous. Alors, c'est encore moi, votre frère Edouard. Nous sommes le dimanche 19 mai 2024. Et donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74, 20 Edouard Vidéo Saint. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux, celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais souligner un point important sur l'enseignement qui a pour titre 666, Grande Tribulation, Enlèvement de l'Église, 2 octobre 2024, Antichrist, 3 jours de ténèbres et faux prophètes. Donc, il y avait 9 vidéos qui ont été traitées avant la date d'aujourd'hui. Et normalement, cette vidéo aurait dû avoir le numéro 10. Mais depuis quelque temps, je ressentais en moi quelque chose. En fait, ça me gênait beaucoup. À chaque fois que je regardais les images de couverture de ces vidéos, il y avait un truc pour moi qui m'interpellait, qui m'embarrassait. Et j'ai médité. Et en fait, ce qui était en moi, c'est ce qui revenait dans ma méditation. Alors, je me suis dit, ok, je change et je passe à quelque chose de plus pédagogique. Je pense que ce sera beaucoup plus fluide parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire un choix quand on a les mêmes images de couverture. C'est vrai que bon, il y a des numéros de vidéos, mais c'est non, on est un peu perdu. Moi-même, j'étais un peu perdu dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un voudrait réécouter un sujet bien particulier et non une vidéo, il était un peu perdu, quoi. Il ne savait pas vraiment où aller, il se posait des questions. Et donc là, bon, forcément il allait chercher, essayer de se souvenir. Mais en fait, c'est pas évident, quoi. Donc, par conséquent, j'ai changé. Donc, j'ai commencé ce jour, ce 19 mai 2024. Donc, j'ai changé de style. Je ferai des vidéos, mais chacune aura le titre et l'image qui correspond à ce qui est développé, ce qui est dit dedans. Donc, vous n'aurez plus de vidéos numéro 10, 11, 12, 13, etc. pour poursuivre l'enseignement en question. OK? Donc, on pourra dire que cette première vidéo sera le commencement de l'enseignement qui parle des vierges sages et des vierges folles et aussi du repas des noces de l'agneau. Donc, c'est ce qui va être traité, ces deux thèmes qui seront effectivement effectués ou traités en 2 vidéos. Parce que comme je vous avais dit, c'était un petit peu difficile pour moi. Je ne pouvais pas départager. Donc, par conséquent, effectivement, cette fois, vous aurez la vidéo 1 et la vidéo 2. Et ces 2 vidéos vont traiter de ces 2 thèmes. Ensuite, le prochain thème doit être ou sera traité sur une seule vidéo, si ça prend une seule vidéo. Donc, il n'y aura pas de numéro comme avant. Non, ça, c'est fini. Bien sûr, pour cette vidéo, parce que ça se pourrait qu'un jour, j'ai un sujet que je traite qui pourrait peut-être prendre 3 ou 4 vidéos, et là, je serai obligé de le faire comme ça. Mais pour celui-là, c'est terminé. Et dernière petite chose qui me paraît aussi importante, c'est de vous dire, je changerai aussi l'image de couverture de toutes les vidéos qui ont été déjà traitées. Donc, ces 9 vidéos qui ont précédé celle-ci, je vais aussi changer les images de couverture. Et je vais aussi les titrer en fonction de ce qui est développé dans chaque vidéo. Donc, l'image et le titre sera en fonction de ce qui est traité. Bien. Alors, je voudrais aussi vous toucher 2 points importants et essentiels. Le premier concerne la vidéo précédente où je parle de la séparation de l'Église corps de Christ. Et l'autre va concerner une rectification sur le songe que je vous ai raconté, toujours dans cette même vidéo qui a pour l'instant le numéro 9. Mais comme je vous ai dit, très probablement qu'il n'y aura pas de numéro du tout. Donc c'est par rapport à tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure là. Parce que, en fait, le numéro précédent, la vidéo précédente n'était rattachée ni à la 8 et ni à celle que nous sommes en train de traiter. Alors je vais commencer par le deuxième point. Alors, je vais dire que c'est quand même assez cocasse. Et je vais même dire que j'ai honte de moi parce que, normalement, ayant ce côté perfectionniste, en fait, ça contraste des fois assez fortement avec, je ne dirais pas négligence, mais c'est comme si des fois, ma tête est en vacances ou n'est pas sur mes épaules. Dans la vidéo précédente qui parle de séparation de l'Église,
Je vous ai dit que je voyais venir la dernière onction que l'Église corps de Christ doit recevoir. Donc celle qu'on attend. Et pour moi, c'était imminent. Et en fait, je parlais de la Pentecôte, soit le week-end, ou plus particulièrement le dimanche 19 mai 2024, soit aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que je suis en train de faire ma vidéo. Mais en fait, il y avait quelque chose en moi qui contrastait fort entre ce que ressent mon esprit et ce qui se passe. Et là, je parle au niveau planétaire, hein, parce que je suis des informations, je suis un peu tout par rapport à mes enseignements. Et donc, cela ne reflétait nullement ce que je voyais dans mes pensées, voire ce que j'ai compris, ou j'avais compris par rapport à la façon dont les choses devaient se passer, devaient se dérouler. Donc, ce matin du dimanche 19 mai, donc jour de Pentecôte, donc je priais comme d'habitude un tour le matin, et je dis, Seigneur, Saint-Esprit, je ne comprends pas, mais j'ai comme une impression que je me suis trompé. Pourtant, quand j'analyse, je ne pense pas m'être trompé parce que j'ai bien vérifié, et je crois que normalement ça semble coller. Donc pourquoi j'ai l'impression de voir que, comme si tout était figé, quoi. Donc, de mon esprit, c'est ce que je disais. Et donc, par rapport, parce que j'étais en moment de prière, dans un temps de prière. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans tout ça? Où est-ce que j'ai dévié? Donc, je posais au Saint-Esprit la question, parce que, vous savez, je vous le répète assez souvent, je n'entends aucune voix me dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu t'es trompé ici ou tu t'es trompé là. Je vous l'ai déjà dit, je lis, et je fais confiance à la capacité que le Saint-Esprit m'a donnée. Et aussi, à certains moments, j'ai des pensées qui me viennent. Alors je me dis, soit ça vient du Saint-Esprit, soit ça vient de mes propres pensées, de mon esprit, ou soit aussi ça peut être l'ennemi. Tout le monde, nous sommes logés à la même enseigne. Et donc, je me dis, bon, si ça vient de l'ennemi, c'est pour m'induire en erreur. Nous tous d'ailleurs qui sommes enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, je suis resté un petit moment en silence après avoir posé les questions au Saint-Esprit. Donc, j'ai fait silence et j'attends. Et en fait, c'est pour cela que je vous ai dit à un instant là que j'ai l'impression des fois que ma tête est absente. Dans mes pensées viennent quelque chose. C'est quand j'ai prié, c'est comme si je reçois que ce n'était pas la Pentecôte. En fait, je ne me souviens pas de précisément ce que j'ai reçu, mais ce que j'ai compris dans ce que j'ai reçu, en fait, comme si ce n'est pas la Pentecôte. Alors je me dis, ben, ce n'est pas la Pentecôte, comment ça? Donc, je sais que je n'ai pas vérifié la date. Alors je me suis dit que une fois que j'ai fini de prier, avant même de commencer ma partie de louange, je vais vérifier. Et vous pouvez comprendre par là que j'étais quand même plus excité qu'une puce sur le dos d'un chien. Alors aussitôt ma prière finie, je ne vais pas vous cacher, j'ai quand même écouté ma prière, que le Seigneur me pardonne. Oui, c'est vrai, j'ai écouté ma prière. Et là, je prends mon calendrier et je vais pour vérifier. Et la stupeur, effectivement, je me suis trompé lourdement. Et je vais dire, c'est presque impardonnable pour moi parce que, en général, je vérifie toujours quand je fais mes enseignements. En tout cas, quand ça vient et que je ne le reporte pas, ou des fois, bon, c'est-à-dire en fait, alors ce que je dis par là, c'est que je peux aller chercher mon morceau de papier rapidement, je vais écrire ce que j'ai reçu dans ma pensée ou ce qui est venu. Peu importe, hein, parce qu'en général, quand je fais des enseignements, c'est par rapport à l'enseignement que je traite. Parce que comme je suis toujours dans mes méditations, dans mes enseignements régulièrement, je pense beaucoup, je médite beaucoup. Donc, il y a des pensées qui me viennent. Alors, par conséquent, qu'est-ce que je fais? Je vais noter ça sur un morceau de papier. Mais malheureusement, des fois, je perds le papier. Enfin, quand je dis je perds, je dis pas ça quelque part, je ne sais plus où. Donc, on va dire perdre. Et effectivement, pour ce qui est de la date de la Pentecôte, ça m'était venu aussi à la pensée. Je me souviens clairement que la pensée de vérifier était venue. Et il me semble même que j'avais vérifié et que j'avais vu qu'il y avait un problème. Et je me souviens plus si je l'ai noté ou pas, si j'ai perdu le papier ou pas, ou si je n'ai pas, ou si quand c'est venu, peut-être je n'étais pas en mesure d'écrire ou je ne sais pas trop.
et malheureusement, j'ai zappé ça. Et par conséquent, j'ai oublié complètement cette partie qui était vraiment très importante, même cruciale pour cet enseignement. Donc, je veux dire, j'ai fait une bourde. Et je vais même ouvrir une parenthèse. Dans un commentaire, il y a une sista. Alors, je ne vais pas la nommer parce qu'elle ne m'a pas autorisé à le faire, mais elle se reconnaîtra. Et elle m'a écrit, mon frère, j'aime bien tes enseignements, c'est très bien expliqué. Et même si rien ne se passe en 2024, je ne serai pas déçu. Donc, je peux vous dire que ça m'a beaucoup fortifié. J'ai dit, Seigneur, si tous pouvaient comprendre comme cette sœur. Mais malheureusement, des fois, j'ai des commentaires, mais vraiment désobligeants et infructueux. Alors, je vais fermer la parenthèse, mais je vais quand même dire que ça fait partie des cours que les serviteurs de Dieu doivent prendre. Paul, il en a reçu, on contestait ses enseignements. Et maintenant, vous voyez, des gens même arrivent à prier Paul. Et les paroles de Paul, ce sont ces paroles d'évangile. C'est la Bible. Le Seigneur, il a été rejeté, crucifié. Lui qui est venu en mission pour nous. Tout ce qu'il, enfin pas tout, mais une bonne partie a été rejetée. Par quoi? Par ceux qui normalement devaient le conforter, le Sanhédrin, les pharisiens, tout ça, les scribes. Alors moi, croire et même oser espérer que ce sera mieux pour moi ou que j'aurai un traitement de faveur, je me dis, Édouard Vidocin, bienvenue sur le ring ou dans l'arène parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors pour revenir un petit peu sur ce que je dis concernant, certainement certains d'entre vous doivent se dire, mais de quoi je parle quand j'ai dit que je me suis trompé sur la date de la Pentecôte. Alors je vais vous expliquer, frères et sœurs. Quand nous, chrétiens, nous faisons certaines choses, plus particulièrement pour tout ce qui concerne les fêtes du Seigneur, nous devons nous aligner sur le calendrier juif. Parce que le calendrier juif est aligné sur les phases lunaires. Et non prendre le calendrier grégorien pour pouvoir faire ce que nous avons fait, et notamment les fêtes du Seigneur. Parce que le calendrier grégorien est calculé à partir des phases, enfin pas des phases, à partir du soleil, voilà. Et donc par conséquent, la Pâque que, je ne veux pas dire que nous avons fêté, mais qui a été fêtée en France, en Europe et dans certains pays, ne correspondait ni au jour, ni à la fête en question. Alors, Pessah ou Pâques, donc Pessah, c'est ce qu'on utilise le terme juif, hébreu ou Pâques, selon le calendrier juif, c'était du mardi 23 avril 2024 au lundi 29 avril 2024 et non le 1er avril comme ça a été vu ou comme on le voit si vous allez vérifier, ceux qui l'ont fêté aussi. Donc, le 1er avril, c'était pas du tout ça. Et effectivement, nous voyons quand même, ça fait une différence, il y a un décalage quand même de 3 semaines. Et de plus, bon, Pâques que nous avons que sur le calendrier grégorien, vous allez voir qu'il y a un S. C'est une fête qui a été imposée par le clergé, donc par le Vatican aux Occidentaux et autres pays qui sont sous la tutelle ou l'autorité ecclésiastique religieuse du Vatican. Et maintenant, concernant Shavuot ou la Pentecôte, ça se fête ce dimanche 19 et demain lundi 20 mai 2024. Et selon le calendrier juif, en Israël, ce sera fêté le 11 juin au soir, donc du 11 juin au soir au jeudi, donc c'est mardi je crois, ouais, au jeudi 13 juin 2024 au soir. Donc voilà les bonnes dates. Donc cette fête est encore à venir. Par conséquent, et par rapport à ce que je vous ai dit, entre maintenant et cette fête de Pentecôte qui se déroulera à la date, à la date que je viens de vous donner, nous devrions normalement nous attendre très certainement à une montée très significative de certaines choses. Vous avez déjà vu ce qui se passe en ce moment. Je vous avais dit, rappelez-vous, même si on dit que je répète beaucoup, c'est pas grave. Je vous ai dit que l'année 2024 était une année de transition, que
une période, une époque se terminait et une période, une nouvelle époque commençait. Je vous l'ai dit, avant même que 2024 arrivait. Enfin, arrive. Et même que je vais ajouter, et je suis sûr de moi, ça je vous dis, je suis sûr de moi, il y aura très certainement un événement céleste, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente aussi, du genre un gros EMC. Donc c'est une éjection de masse coronale qui va atteindre la Terre. Donc c'est ce genre de choses qui cause depuis quelque temps toutes ces aurores boréales qu'on voit un peu partout. Enfin non, peut-être pas un peu partout dans le monde, dans pas mal de pays. En général, c'est dans les hémisphères, mais là, ça a été vu en France et même sur une altitude encore plus basse. Et ça, c'est, entre guillemets, très, très, très rare. Donc, ce sont les lumières colorées. Je vous l'avais expliqué la dernière fois, pour ceux qui ne savaient pas, bien sûr, qu'on voit des lumières colorées un peu partout dans le ciel le soir. C'est vrai que c'est très beau, et donc c'est la conséquence des orages magnétiques. Et moi, je vous ai dit, frères et sœurs, attendez-vous à ce que quelques jours avant la Pentecôte 2024, que nous ayons un gros EMC, une grosse éjection de masse coronale qui va effectivement affecter la Terre, qui va affecter les satellites et autre chose, et qui va, je pense, être tellement puissant que ça va attirer l'attention et les gens vont se focaliser, surtout les scientifiques, parce qu'effectivement, la science, comme la science veut tout expliquer, donc ils auront de quoi investiguer pour expliquer ce brusque changement concernant certaines personnes sur cette terre. Donc, je ne dis pas plus, attendons et je vous expliquerai ma pensée par la suite. Toutefois, si rien ne se passe, quoique je suis sûr de moi, plus de 95% qu'il se passera quelque chose, mais si toutefois rien ne se passe, eh bien, il y a une chose que je sais, c'est que je ne vous ai pas communiqué de date de l'enlèvement. Donc, vous ne pouvez pas me critiquer. Bon, je pense, enfin, plutôt, je dis peut-être certains pourront peut-être penser que je joue au loto avec la parole de Dieu, et je dirai à ces personnes, pas du tout. Je ne fais que m'aligner sur les événements cités dans la Bible et ce qu'on appelle la duplicité des prophéties. C'est tout ce que je fais. Voilà. Et là, je vais vous faire un résumé de la vidéo précédente. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu la séparation de l'Église et notamment Apocalypse 22, 11, qui en réalité n'était ni plus ni moins qu'une prophétie terrifiante sur l'Église corps de Christ et qui établissait une ligne de démarcation entre chrétiens et chrétiens. Je vous ai aussi dit, selon ce que je comprenais, certainement cette séparation, normalement, devait se matérialiser à la Pentecôte. Et que spirituellement, je pense que la séparation a été déjà faite. Frères et sœurs, moi c'est ce que je pense. Parce que nous savons déjà, nous connaissons que en général, les choses se passent dans le spirituel d'abord et après ça se manifeste. Donc pour moi, c'est fait dans le spirituel. Maintenant, il s'agit d'attendre la Pentecôte 2024, mais la Pentecôte juive, soit les dates que je vous ai données entre le 11 et le 13 juin 2024. Ok, donc je vous avais dit, nous avons deux choses à voir. On avait vu la deuxième en premier, et là maintenant nous allons voir la première. Hein, ou plutôt, oui, la première, c'était deux choses. Donc, dans ces deux trucs, le premier, le deuxième, je vous l'ai dit, le premier, en fait, il s'agit de... En fait, je dois porter une rectification. En fait, il s'agit du songe, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais eu un songe il y a quelques années. Alors avec l'image, donc vous allez vous rappeler de quoi il s'agissait. Et je vous avais dit, peut-être ça fait entre, non plus que 5 ans, je crois 5-7 ans, je ne me souviens pas trop. En tout cas, je vous ai dit que je sortais d'un immeuble et qu'il y avait de la pluie sous forme de gouttes qui ressemblait à s'y méprendre à de l'huile d'olive. Et même que je vous avais dit que ça ressemblait comme c'était à des gouttes d'eau liquide. Et je vous avais parlé aussi d'un amoncellement de nuages que je voyais venir. Donc c'était de gros nuages noirs. Et moi, je pensais qu'il s'agissait de la pluie de l'arrière de la nouvelle saison. Mais en fait, mon explication était totalement erronée. Le Saint-Esprit m'a orienté afin de me permettre de comprendre qu'il ne s'agissait pas
du tout de ça. Il est vrai que, bon, en matière d'interprétation de songes, vous n'allez pas trouver plus nul que moi sur cette terre. Et donc, en réalité, il s'agissait effectivement de la dernière onction qui devait descendre sous forme de gouttes de pluie. Alors, de pluie d'olive, hein, alors, c'est sous forme de gouttes de pluie d'olive pour être plus précis. Et en fait, le mauvais temps qui était représenté, ou que vous voyez par rapport à ces nuages noirs, ça représente les difficultés, la persécution que l'Église corps de Christ allait rencontrer à travers la grande tribulation. Donc, plus particulièrement, la première partie de la grande tribulation. Parce que la deuxième partie concerne exclusivement les vierges folles. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. C'est vrai que j'ai fait déjà l'enseignement dessus. Je vous ai déjà prouvé plusieurs fois que l'Église sera sur... Enfin, je vous ai montré plusieurs fois que la Bible prouvait que l'Église sera sur terre pendant la période de la grande tribulation. Et je vous ai même dit que le Saint-Esprit a révélé qu'il faudra bien que quelqu'un dénonce l'Antéchrist. Et c'est l'Église qui va le faire en en alertant les gens de ne pas croire ce type qui est en train de parler, qui est en train de vous promettre monts et merveilles, car il s'agit de l'Antichrist. Et c'est à ce moment-là que la persécution va débuter sur les chrétiens. Voilà, je me souviens vous l'avoir dit. Ok. Et je vais juste ajouter une dernière petite touche à cet enseignement. Alors, je vous ai annoncé une date depuis la dernière vidéo. J'enseignais sur la chute de Babylone, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar et le prophète Daniel. Il s'agissait du 12 octobre 2024. Et je tiens à vous dire que je n'ai pas du tout l'intention de rogner ce que j'ai trouvé, ce qui est dans la Bible. Je sais que certains ne vont pas apprécier. Je leur demande pardon d'entrée. Mais il y a plusieurs révélations et prophéties qui sont arrivées sur le net depuis quelques semaines. Et au moment où je vous parle, c'est très nombreux. Il y en a beaucoup et qui parlent d'octobre 2024 comme étant le mois de référence. Et même qu'il y a un magazine Science qui annonçait ou qui annonce un événement céleste de très haute importance et extrêmement rare. C'est un signe céleste qui s'est produit pour la dernière fois 75 ans avant la venue du Messie sur terre. Donc on va dire que ça fait pratiquement 2100 ans, plus précisément 2099 ans. Et vous savez quand ça va se produire? En octobre 2024. Il s'agit d'un alignement carré des 4 plus grosses planètes gazeuses du système solaire. Donc soit Jupiter, Mercure, Saturne et Uranus. Alors, peut-être certains se diront, c'est quoi un alignement carré? J'ai fait les recherches, j'avais compris, hein, mais j'ai préféré faire les recherches. Ou du moins, non, quand on l'a dit, j'ai entendu et j'ai compris, mais ce que j'avais compris, c'est effectivement ce qu'on a dit. En fait, ce sera un alignement sous forme de carré et non à l'horizontale ou sur la même ligne comme nous connaissons habituellement. Donc ça va former un carré et au centre ou au milieu ou à l'intérieur, si vous préférez, il y aura le soleil et la terre. Alors, bonjour les perturbations et autres désagréments techniques. Et très probablement, je vais ajouter, ça c'est moi, hein, certainement il y aura un méga tremblement de terre. Peut-être celui qui est annoncé dans le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas, c'est possible. Je n'ai pas lu l'article, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que il faudrait peut-être s'attendre, comme je viens de vous dire, à une augmentation assez exponentielle de ce que nous voyons en ce moment sur Terre. Et plus particulièrement, je pense, plus ça va rapprocher octobre, plus ça va monter en intensité. Alors, peut-être que certains vont croire ou comprendre que ça me fait plaisir, que j'apprécie certainement pas, ce sont des prophéties. Et je vais vous dire, le plus important dans tout ça, c'est pour que nous puissions prier pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour sauver les âmes, pas pour le sang et la chair, mais pour sauver les âmes. Et là, nous allons voir les 2 paraboles qui sont intimement liées avec la période du retour du Seigneur et de la séparation de l'Église. Donc effectivement, bon, je vous ai dit que c'était pas lié avec la vidéo 9 ou 8, je ne sais plus trop, mais oui, il y a quand même un lien.
Alors, la toute première des deux paraboles que nous allons voir, c'est la plus célèbre, la plus connue, la plus parlée. Et vous avez deviné, il s'agit de la parabole des vierges sages ou prudentes et celle des vierges folles ou sottes. Il s'agit de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, que je vais lire. On nous dit, verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Verset 2, « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. » Verset 4, « Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7, « Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Verset 8, « Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9, « Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10, « Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête à entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. » Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12, « Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur. Donc, nous avons cette célèbre parabole que tout le monde connaît, tous connaissent, même les gens qui ne sont pas chrétiens connaissent cette parabole. Et effectivement, on le répète, je vais dire, plutôt de manière mécanique. Et je pense qu'il serait bon de l'analyser un peu plus que ce qui est fait habituellement. Alors, pour moi, on n'essaie pas véritablement de comprendre ce qu'elle veut dire. Pourquoi? Parce que trop souvent, on a tendance à associer cette parabole avec l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, je ne vous mens pas, au début, c'est ce que j'ai entendu, et c'est ce que je répétais, et c'est ce que je croyais. Mais en fait, maintenant, enfin quand je dis maintenant, ça fait quand même quelques années, quand j'ai commencé à arrêter d'écouter ce que j'entendais par rapport à ce que... En fait, non, je me suis mal exprimé. En fait, quand je lisais, je voyais que je comprenais l'inverse assez souvent de ce qu'on disait. Et donc moi, j'ai décidé, quand je lis, j'analyse et que j'ai compris, même si j'entends autre chose ailleurs, je ne reçois pas, mes oreilles sont fermées. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais en tout cas, je vous dis, frères et sœurs, que pour moi, cette parabole n'a absolument rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, bien au contraire. Et de toute manière, la Bible va vous le prouver, même si je n'y arrive pas moi, mais la Bible va le faire. Alors, il faut que vous compreniez, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence fondamentale entre le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Alors, certes, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vous devez garder ça présent à l'esprit. Autrement, il sera très difficile de concilier ce que vous avez entendu ou que vous êtes habitué à entendre avec ce que je vous dis. Parce que souvent, et je vous le dis, je vous le dis plutôt souvent, voilà, vous entendez quand je dis quelque chose, je sais que assez souvent, c'est le contraire que vous entendez dans vos églises ou je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je sais, je suis des fois un peu en contradiction avec ce que vous... Mais je vous assure, moi, ce que je pense avoir compris, peu importe qui viendrait me dire telle chose, si ce n'est pas le Seigneur, le Saint-Esprit qui vient et qui dit, voilà, c'est ça, moi, dès que j'ai compris quelque chose, je l'ai analysé, je vous l'ai dit tout à l'heure, je garde, peu importe ce qu'on dira, mes oreilles vont rester fermées. Certes, je vais écouter, je vais analyser, mais si ça ne sort pas du Saint-Esprit et je vois que j'ai compris le contraire, non, je laisse tomber. Alors attention, donc, dans tout ça, je ne dis pas que ce que je dis est... c'est pas... Oui, parce que si je le dis, c'est parce que je pense que ce que je dis, c'est bon. Autrement, je ne l'aurais pas dit. Ce que je voulais dire, c'est que je ne dis pas que vos pasteurs ou prophètes ou apôtres, ils ont tort. Et je ne vous demande pas non plus d'accepter ce que je dis, je n'ai pas ce pouvoir, mais tout ce que je vous demande, c'est ce que j'ai l'habitude de vous demander, c'est de ne pas faire comme certains.
il y en a ceux qui ne veulent faire aucun effort pour comprendre, et il y en a même ceux qui font des efforts pour ne pas comprendre. Ce que je vous demande est simple, c'est de ne pas rejeter, juste de prier. Demandez à Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que forcément, la vérité sera quelque part. Et seul Dieu détient la vérité. Pardon. Mais si malgré cela, vous voulez rejeter ce que je vous dis, personnellement, ça ne me dérange pas. Alors, frères et sœurs, ce que vous devez comprendre, s'il ne s'agissait que de l'enlèvement de l'Église, ni le Seigneur, ni l'apôtre Paul n'auraient insisté autant sur les deux expressions qui sont avènement, qui veut dire présence, c'est le mot parousia, et enlèvement qui est associé au départ proprement dit de l'Église, pour aller à la rencontre du Seigneur. Voyez, ces deux choses totalement distinctes. On en a déjà parlé, je vais revenir dans la vidéo dédiée. Maintenant, par rapport à notre sujet du jour, je vais essayer de vous expliquer en gros ce que j'ai compris dans cette parabole. Alors, les vierges représentent toute l'Église corps de Christ. Pardon. J'entends des fois qu'on dit que les vierges sages représentent l'Église, pas les vierges folles. Je suis désolé. Moi, ce que je comprends, quand j'analyse, toutes les vierges représentent l'épouse de Christ. Et je vous ai dit, la Bible va vous le prouver. Or, si Christ est saint, toute l'Église doit être également revêtue de sanctification. Et nous savons que le péché est en contradiction flagrante avec la sainteté. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo, je ne reviens pas dessus. Ça, c'est mon enseignement. Enfin, quand je dis mon enseignement, je veux dire, quand je parle de ça, moi, je suis intransigeant. Ce qui est écrit, moi, je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Je dis ce qui est écrit dans la Bible. Donc, sinon, autrement, pourquoi il y aurait des vierges sages et des vierges sottes? Si toute l'Église devait partir, ou je ne sais pas, enfin, comme on dit, pour pouvoir prétendre faire partie de l'épouse de Christ, il ne faut pas seulement que Christ soit en toi, mon frère, ma sœur. Effectivement, quand on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le plus souvent, 95%, c'est comme Sauveur et non comme Seigneur. Mais quand nous l'avons reçu, Christ, il vient demeurer en nous. Mais il y a une chose tout aussi importante. Il faut que nous devenions une nouvelle créature. Mon frère, ma soeur, ça vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. Or, pour être une nouvelle créature, il faut impérativement que le processus inverse se fasse. Nous avons reçu Christ, mais il faut, pour être une nouvelle créature, que nous soyons en Christ. Donc, nous recevons Christ, Christ rentre en nous, mais nous aussi, nous devons entrer en Christ. Si c'est toi, ou plutôt, si c'est uniquement quand Christ est dans quelqu'un, qu'on dit que la personne est une nouvelle créature, moi je vous dis non. Quand Christ est dans la personne n'est pas encore une nouvelle créature. Moi je dis que la personne est toujours l'ancienne créature, mais en fait, la personne devient, je vais dire entre guillemets, une pâle copie de la nouvelle créature. Parce que, et nous le verrons tout à l'heure, je vous ai déjà dit, pour être une nouvelle créature, c'est pas moi, c'est la Bible, parce que nous allons le voir. Mais vous allez voir ce que ça demande. Et je vais vous lire et vous expliquer la parole afin que vous compreniez clairement ce que dit la Bible. Vous devez comprendre que beaucoup de versets ont été tordus ou mal expliqués. Et si on peut rectifier maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. On nous dit en Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand on lit la parole de Dieu, il faut prendre le temps de lire, mais surtout d'analyser ce qui est écrit et non passer en mode interprétation tout de suite.
Analysons ce verset que beaucoup répètent sans véritablement, je vais dire, comprendre ce qui est impliqué dans ce verset. Si quelqu'un est en Christ, vous voyez, il n'est pas écrit si Christ est en quelqu'un. Mais comme je vous ai dit là, c'est l'inverse. Et ça, c'est la chose la plus importante dans ce verset. Pas le reste. Parce que pour que le reste puisse s'accomplir, la première partie doit être comprise et appliquée. Autrement, la seconde partie du verset n'a aucune valeur. Parce que pour arriver à la seconde partie, il faut impérativement, je vais dire, réussir dans la première partie. Et donc, nous comprenons maintenant qu'il n'est pas écrit si quelqu'un a reçu Christ ou si Christ est en quelqu'un, mais si quelqu'un est en Christ, c'est le processus inverse. Je sais que ça fait beaucoup de répétitions, mais bon, désolé. Hein? Et donc, c'est à partir du moment que la personne est en Christ qu'elle devient une nouvelle créature. Parce qu'autrement, tous ceux qui ont reçu Christ seraient une nouvelle créature. Or, ce n'est pas le cas. La preuve, nous avons deux catégories de vierges, les vierges sages et les vierges folles. C'est bien parce que tous ceux qui ont reçu Christ ne sont pas entrés dans Christ. Et pour être en Christ, vous devez faire des choses qui vous permettent d'être en Christ. Car on ne peut entrer en Christ comme ça. Si la Bible dit « venez tel que vous êtes », mais elle ne dit pas « entrez en Christ tel que vous êtes ». Non, mon frère, non, ma soeur, ce n'est pas ce qui est écrit. La personne doit se dépouiller entièrement, abandonner sa mauvaise voie, sa mauvaise vie, renoncer au péché. Autrement, vous pensez que ce qui est souillé peut entrer en Christ. Mais non, frère, non, mon frère, ma soeur, non, ça n'a pas de sens. Et c'est quand tu es en nouveauté de vie, tu mènes la vie que Christ veut que tu mènes, que tu deviens tout naturellement une nouvelle créature. C'est seulement à partir de ce moment-là que Dieu te considère comme une nouvelle créature. Autrement, tu ne peux pas être en Christ en pratiquant le péché, même s'il reste en toi quand tu pratiques le péché. Et même là, c'est pour un temps, puisque le Saint-Esprit peut sortir des gens à tout moment. Nous avons deux versets qui l'attestent. Et c'est Paul qui nous donne ces deux versets. Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. D'ailleurs, ce sont des versets que vous connaissez. Celui-là, 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Et l'autre, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, qui nous demande de nous examiner, de nous éprouver nous-mêmes. Il ne dit pas que c'est quelqu'un qui doit éprouver la personne, non, mais c'est chacun qui doit s'éprouver. Et le verset continue en disant, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez réprouvé. Alors, le mot réprouvé a pour correspondance en grec, ou si vous voulez, le mot réprouvé en grec est adokimos, A-D-O-K-I-M-O-S, et veut dire refuser dans une épreuve, non approuvé, rejeté. Donc, quand vous allez dans un examen et qu'on vous dit que vous avez été réprouvé, recalé ou désapprouvé, ça veut dire que vous avez réussi? Non, que vous avez échoué. Et il vous faudra soit réviser pour repasser votre examen. Voilà, vous n'aurez pas d'autre solution, d'autre choix, parce que c'est ça, vous avez été recalé, rejeté. Ici, mon frère, ma soeur, c'est la même chose. Mais ce qui est intéressant et qui prouve qu'on ne peut entrer en Christ en étant souillé, le verset dit, si Christ est en vous, et non si vous êtes en Christ. Donc si Christ est en quelqu'un, quand on reçoit Christ, et effectivement, quand on le reçoit, il est en nous. Donc si même à ce moment-là, on n'est même pas encore entré en lui, on peut être rejeté, réprouvé. Mais mon frère, ma soeur, comment peut-on entrer en Christ en étant souillé? Si même au moment où on n'est pas encore en lui, on peut être rejeté. Comment pourra-t-on entrer en lui? Il n'y a pas une seule chance. En d'autres termes, si on échoue en ce qui est le plus facile, c'est-à-dire quand on a reçu Christ et de garder le Saint-Esprit en nous, donc c'est ce qui est de loin le plus facile, comment pourrons-nous parvenir à entrer à lui, chose qui est extrêmement plus difficile? Ça demande, mon frère, ma soeur, beaucoup pour arriver à entrer en Christ. On n'entre pas en Christ comme ça. Mon frère, ma soeur, commence par maîtriser le plus facile, faire en sorte déjà qu'il reste en toi. Et après des efforts, tu pourras entrer en lui. Et c'est là que tu vas devenir une nouvelle créature, comme le dit le verset. Ce n'est pas Édouard Vidocin qui le dit, c'est le verset. Je ne fais que vous expliquer le verset. C'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. Édouard, enseigne mon peuple.
Et c'est ce que je fais. Je ne peux pas dire le contraire de ce qui est écrit. Je ne peux pas dire des choses pour faire plaisir aux gens non plus. Et donc, dans cette parabole, nous pouvons voir que seules les vierges sages sont considérées par le Seigneur comme de nouvelles créatures. Ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas toi, ma soeur, ce n'est pas moi qui allons décider si nous sommes une nouvelle créature, car les standards de sanctification de Dieu, ce n'est pas l'homme qui le fixe, mais c'est Dieu. Et je puis vous dire que ces standards n'ont pas changé, ils n'ont pas pris une ride avec les années. C'est simplement que Dieu a usé de beaucoup de patience, et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, pour ceux et celles qui ont eu la chance au tout dernier moment, sur leur lit de mort, de demander pardon sincèrement à Dieu pour leurs péchés, eh bien, Dieu leur a fait grâce, Dieu a eu pitié d'eux, il leur a fait miséricorde, mais vous pensez que pour l'enlèvement, ce sera la même chose? Non, mon frère, non, ma soeur, pas du tout. La sélection sera extrêmement rigoureuse, sans tâche, sans ride, sans pli. Tous disent qu'ils partent, tout le monde est prêt à partir. Pourtant, on nous dit qu'il y a des vierges sages et folles. Alors, où avez-vous vu que des vierges fous, même pas des gens fous, et des gens normaux cohabitent ensemble? Moi, j'ai jamais vu ça. Les fous sont logés chez les fous et avec les fous, et les gens normaux sont entre eux. Mais si tous disent qu'ils partent, alors finalement, qui c'est qui va représenter les folles? Moi, je ne sais pas. Donc, nous pouvons voir clairement qu'en aucune façon, toute l'Église ne sera concernée quand le cri se fera entendre, c'est-à-dire le cri de minuit qui dit « Voilà l'époux, allez à sa rencontre ». Ensuite, on nous dit que toutes les vierges partirent pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais en chemin, toutes s'endormirent. Pas que les folles, mais toutes. Donc, nous pouvons voir que ce n'est pas le fait d'être endormi qui définira celui ou celle qui est sage. Ça n'a absolument rien à voir. Mais on nous donne un détail qui a son poids et qui va faire toute la différence. Et effectivement, c'est ce petit détail qui va opérer la séparation. On nous dit que les sages ont pris de l'huile avec elles. Elles avaient une fiole d'huile. Par contre, les sottes, non, elles n'en avaient pas. Et ça, c'est fondamental. Je vais même dire que c'est létal de ne pas avoir cette portion d'huile supplémentaire. Donc, les sages avaient une provision d'huile, mais pas les autres. Donc, une provision à part. Hein? Alors, que peut bien vouloir dire ceci? Les sages avaient de l'huile en plus. Et en quoi cette réserve supplémentaire peut-elle faire la différence pour arriver à scinder l'Église corps de Christ en deux? Alors, je vais répondre à cette question, ou plutôt laisser la Bible répondre à cette question. Et je vais partager avec vous ce que je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Alors, je suis obligé de vous faire voir certains versets. C'est pour ne pas passer, enfin, je ne vais pas dire passer en mode interprétation. C'est-à-dire que si on ne peut pas prouver bibliquement quelque chose, là, on est dans l'interprétation. Alors, même si, bon, vous connaissez certaines choses, mais il y a des fois où on est obligé de voir, de faire concorder les versets afin que vous puissiez bien comprendre. Et c'est dans 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 et 13. Donc, on va lire le verset 1 et ensuite le verset 13. Alors, je lis. Il est dit, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Donc, le verset ou les deux versets que j'ai pris pour vous sont pile poil, concordent pile poil avec ce que nous sommes en train de parler. Ok? Alors, nous sommes remontés dans le temps. Et là, on nous raconte le moment où Dieu envoya Samuel le prophète pour rendre David comme roi sur Israël. Et nous avons dans le verset 13 deux mots assez importants, et c'est le mot huile et oignit. On nous dit que Samuel utilisa de l'huile et il oignit David. Donc, il le oignit. Pourquoi? Pour être le nouveau roi. Donc, nous devons chercher à savoir ce que veut dire oindre
Selon la Bible, oindre vient du mot hébreu mashash, M-A-S-H-A-C-H. Donc, désolé pour la prononciation, je ne sais pas, mais c'est le mot. Et ce mot veut dire oindre, étendre un liquide sûr. Donc là, il s'agit d'huile. Et nous voyons que Samuel, il a oint David pour être roi et pour être roi. Parce qu'on n'est pas roi comme ça, et surtout roi d'Israël. Il y avait tout un cérémoniel et des tas de procédures à mener avant, tel que justement cette action de répandre l'huile sur la tête de la personne en présence d'autres personnes. Et nous allons faire concorder avec quelques versets qui se trouvent toujours dans Samuel. Et cette fois-ci, c'est dans 2 Samuel, chapitre 3, versets 35 à 39. Alors on nous dit, tout le peuple, verset 35, s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture, pendant qu'il était encore chaud. Mais David jura en disant, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Verset 36. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Verset 37. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi, donc David, qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Verset 38, le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël ?» Verset 39, « Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tseroudia, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende, selon sa méchanceté, à celui qui fait le mal. » Parole du Seigneur. Et dans tout ça, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 39. On nous dit dans le verset 39 que David reçut l'onction royale. Donc le mot hébreu qui a été utilisé pour onction est le même mot hébreu qui a été utilisé pour huile, soit mahash. Et ce mot veut dire oindre. Quand on est oint, on est consacré, choisi, mis à part pour un service bien précis. Pour David, c'était pour être roi. Pour Aaron et ses fils, c'était pour la sacrificature. Donc, ils étaient des sacrificateurs. Donc, chaque fois que Dieu demande de oindre quelqu'un, c'est que cette personne-là est consacrée, cette personne-là est mise à part dans un but bien précis, pour un but bien précis. Et nous allons le voir dans Exode chapitre 29, verset 21. Donc, Exode 29, 21 nous dit, « Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. » Là, vous voyez ce qu'on nous dit. Si vous lisez les versets précédents, vous voyez qu'il s'agit de Moïse. Il prit du sang et de l'huile et il fit l'aspersion sur Aaron et ses fils. Et pourquoi fait-il ça? Pour les consacrer, les mettre à part. Que veut dire consacrer? Le mot hébreu pour consacrer est kadosh. Vous avez déjà entendu le wash à kadosh. Et cela veut dire sacré, saint, mis à part. Donc ce qui est consacré pour Dieu est mis à part systématiquement et est saint et dans la sanctification. Donc nous avons vu que l'huile à oindre, l'huile servait plutôt à oindre, mais aussi à consacrer quelqu'un pour qu'il soit saint, pour qu'il soit dans la sanctification. Enfin, ce n'est pas l'huile qui le faisait, hein, mais en fait, l'action de mettre l'huile sur la personne disait que cette personne-là était mise à part pour Dieu, et ça, c'est quelque chose qui est individuel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fait dans un but précis. Et c'est exactement ce que nous avons lu quand je vous ai parlé de Apocalypse chapitre 22, verset 11. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Je vous rappelle Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint soit mis à part, que celui qui est saint soit réservé, soit consacré. C'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Tout le cérémonial pour départager le mis à part à l'époque de Moïse, qui était le commencement, est demandé à la fin. Donc nous sommes tous des sacrificateurs pour l'Éternel, tout comme Aaron et ses fils. Ce qui était, c'est ce qui sera, nous dit la Bible. Vous avez vu comment c'était strict au commencement? C'est ce que Dieu demande dans ces temps de la fin. Donc, pour pouvoir accomplir Apocalypse 22, 11, nous devons être comme Dieu demandait pour
tout ce qui était consacré et saint, mis à part pour lui. Donc nous pouvons voir que ce verset d'Apocalypse 22, 11 faisait allusion entre autres à la parabole des 10 vierges. Donc cette réserve d'huile qu'une partie des vierges sages, enfin qu'une partie des vierges, donc soit les vierges sages avaient, représente la consécration, la sanctification, le temps passé en présence de Dieu, tout comme Aaron et ses fils et ceux qui étaient consacrés. Les standards de Dieu n'ont pas changé. La sanctification marchait dans sa justice. Rejeter la justice des hommes, parce que ce n'est pas la même chose. Il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. Quand les deux sont en conflit, c'est la justice de Dieu qui prime. Si vous mettez la justice de Dieu de côté pour embrasser la justice des hommes, vous avez des problèmes, je vous le dis. Et donc, nous devons embrasser la justice de Dieu. Tous ceux qui ne vont pas s'aligner sur ça seront recalés, réprouvés, rejetés ou feront partie des vierges sottes ou des vierges folles. Donc, frères et sœurs, ça ne fait que confirmer ce que beaucoup reçoivent du Seigneur en ces temps de la fin. Le Seigneur ne cesse de dire, sanctifiez-vous, consacrez-vous encore davantage. Et je vous dis, plus de 80% des révélations qui viennent du Saint-Esprit parlent de sanctification, de relation, la relation plutôt que nous devons avoir avec Dieu individuellement. Ça, c'est pas un truc collectif. Alors maintenant, ceux qui veulent rejeter, vous pouvez le faire, ça ne me dérange pas. Donc, je vais terminer cette vidéo ici, parce que sinon elle sera trop longue, et vous aurez la suite dans la deuxième vidéo. Et donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.